Voilà, je suis là pour une deuxième vidéo avec cette tenue bien sûr. Je suis là pour vous présenter mon nouveau fond de teint qui est le Longwear Even Finish Foundation avec un SPF de 15 de chez Bobbi Brown. Vous avez sûrement dû entendre parler de ce fond de teint. Alors moi je l'utilise depuis 2 mois maintenant. C'est le même fond de teint que j'avais sur ma précédente vidéo qui était sur les huiles et les crèmes pour les femmes enceintes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo parce que c'est une vidéo très intéressante. Là où je détaille pas mal de produits pour femmes enceintes ou pas. Voilà. Et nous revenons à notre fond de teint Bobbi Brown. Alors ce fond de teint, j'ai un Bobbi Brown qui vient juste d'ouvrir à côté de chez moi dans le 17e à l'avenue des Ternes. C'est un très bon fond de teint. Je suis allée à la boutique, j'avais pas de fond de teint. J'avais fini mon Marc Jacob. Je ne voulais pas racheter le même parce que tout simplement j'avais envie de tester autre chose pour vous en parler. Donc finalement j'ai pris celui-là. J'ai hésité très longuement entre celui-là et celui qui fait un peu plus de glow. Je vous mettrai le nom quelque part. J'ai préféré celui-là parce que tout simplement comme j'ai une peau grasse et que j'ai plein de fonds de teint qui font déjà un effet glowy, dewy et tout, mais qui malgré ça je brille vers la fin de journée, ça a un effet bonne mine les fonds de teint dans lequel on vous dira c'est hydratant. Ce n'est pas nourrissant mais c'est hydratant. Voilà, donc ces fonds de teint j'en ai. J'aime bien les porter pour faire des vidéos, j'aime bien les porter en soirée, en hiver, mais pas en été parce que je brille très vite. Et comme on était, il y a 2 mois, on était encore en été, donc j'ai préféré prendre ce fond de teint. Si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau mixte à grasse, si vous avez une peau normale, vous pouvez l'utiliser. Parce que tout simplement, ce fond de teint, il matifie très bien. C'est à base d'eau, il n'a pas de matière grasse. Vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Par contre, évitez le contour des yeux parce que ça dessèche le contour des yeux. De toute façon, il n'est pas fait pour mettre au contour des yeux comme plein de fonds de teint. On le fait, mais il ne faut pas le faire parce que ça favorise les ridules. Voilà pourquoi les trucs filent et tout. Vaut mieux prendre des anti-cernes qui vont faire le travail au niveau du bas des yeux. Donc ce fond de teint, moi je vais pas dire que c'est le meilleur fond de teint que j'ai eu à tester parce que tout simplement il me sèche le contour de la bouche. À part ça, j'ai aucun problème. Il est très facile d'application. Moi je l'applique avec ce pinceau de chez MAC je vais vous en faire une revue parce que maintenant il est en collection permanente. Je vais vous faire une revue. Voilà, donc j'aime bien l'utiliser avec ce pinceau, le pinceau de Marc Jacob que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire celui-là que je vous ai présenté il y a quelques temps, The Face 2, qui est très bien, ou avec la Beauty Blender, ou avec les doigts. Avec les doigts, j'aime pas trop parce que pourquoi? Comme c'est à base d'eau, ça sèche très vite, j'ai pas le temps de le travailler très vite pour qu'il puisse s'étaler sur tout le visage. Par contre, bizarrement, comme pour aucun de mes fonds de teint, celui-là, je dois mettre 2, des fois jusqu'à 3 pompes pour avoir une couvrance vraiment légère. La couvrance, elle est modulable. Je dirais plutôt qu'elle est moyenne à couvrante, ce fond de teint. Là, ce sera à vous de la travailler pour qu'elle s'adapte beaucoup plus à ce que vous recherchez. Je vais vous montrer la texture. La texture, c'est comme tous les fonds de teint. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, elle s'étale assez vite. Donc elle est assez proche de ma carnation. Elle sèche très vite par contre. Vous voyez, là elle est déjà sèche là. C'est impossible de la retravailler. Donc quand vous utilisez ce fond de teint, il faut vraiment avoir l'habitude d'utiliser des fonds de teint assez rapidement. Ou si vous travaillez avec la Beauty Blender, comme la Beauty Blender elle est censée être mouillée, donc vous pouvez prendre un peu plus de temps à le faire. Mais elles se font très bien dans la peau. Le seul hic que je lui trouve, c'est qu'elle me sèche un peu le contour de la bouche, au fait. De là jusqu'à là, ça sèche vraiment. Après l'avoir appliqué, au bout de 3 heures, j'ai qu'une envie, c'est me démaquiller le contour de la bouche et appliquer encore une crème hydratante et la remettre par-dessus. Il m'est arrivé de le faire quand je sortais. Ça me dérangeait tellement, j'avais l'impression que ma peau allait s'ouvrir, limite j'avais envie de me gratter. Vous voyez la sensation quand vous avez une peau sèche et que vous mettez un produit qui n'est pas du tout adapté à cette peau. La réaction que vous avez, c'est exactement ce que j'ai eu au contour de la bouche. Voilà, donc ce fond de teint, moi je le recommande à toutes les personnes qui ont une peau grasse, qui ont une peau vraiment grasse, une peau mixte à grasse, une peau
Une peau normale, il faudra d'abord l'essayer en boutique pour voir si vraiment elle vous convient. De toute façon, pour toutes les peaux, quand vous choisissez un fond de teint, je vous conseille de l'essayer d'abord en boutique, de la garder toute la journée et ensuite en fin de journée ou quelques jours après d'aller l'acheter si vraiment elle vous convient. C'est comme ça que je fais en achetant quand j'achète des fonds de teint. Voilà. Donc par contre, pour les peaux sèches, je ne vous la conseille pas du tout parce qu'elle va vous tirailler, elle va vous sécher encore beaucoup plus le visage. Donc ça ne sert à rien du tout. Pour les peaux grasses, vous cherchez un fond de teint qui matifie bien. Je ne vais pas dire très bien, mais qui matifie bien. Sincèrement, elle matifie bien. Après, je ne suis pas à la recherche du fond de teint très matifiant qui va me faire un effet plâtre. Non, pas du tout. Je prends ce fond de teint, si j'ai envie d'avoir un effet glowy, vous pouvez le transformer en mettant quelques pchits je sais pas, d'enlumineur, genre le orgasme de chez Nars, un truc comme ça. De toute façon, je vous ai fait une vidéo sur comment avoir un teint lumineux et glowy, pas trop, même en hiver. Je sais pas si je la posterai avant ou après celle-ci. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Donc, ce fond de teint, je le recommande aux peaux grasses, aux peaux mixtes à grasses et peut-être aux peaux normales. Il faudra essayer. Voilà. Donc c'est un bon fond de teint à base d'eau qui tient très bien, qui ne transfère pas sur les vêtements. Sincèrement, il a que de bonnes choses. Je vous mettrai encore plus d'autres informations qui me reviendront en tête. Je vous les mettrai tout en barre d'infos. Il faudra juste la dérouler et lire et vous aurez tous les infos à l'intérieur. Moi, j'utilise la teinte Warm Urban Almond, le 6.5. Voilà. Donc voilà le fond de teint, je crois qu'il coûte dans les 41 €, presque 42 €, un truc comme ça. Donc si vous avez une carte pro de chez Bobbi Brown, vous pouvez avoir votre moins 20 ou moins 30%, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Donc c'était tout pour ma petite revue de ce fond de teint de Bobbi Brown. Dans une vidéo après celle-ci, je sais pas trop, vous verrez comment est-ce que je l'applique. J'ai pas trop de mal à l'appliquer, mais elle sèche quand même assez très vite, il faut être rapide. Un fond de teint pour les femmes pressées le matin, je vous la conseille, par contre à poudrer par-dessus. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Bye.